الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام والمستمعات، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, à l'étude du hadith de ce jour relative à la compréhension, n'est-ce pas, des enseignements prophétiques. Et comme ordre du jour, nous allons étudier le hadith qui nous parle, n'est-ce pas, des droits du voisin et, n'est-ce pas, les droits de la religion et les droits de la parenté. Selon le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour de la rétribution, du jour du jugement dernier, soit qui parle en bien ou garde le silence. Que celui Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier honore son voisin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier honore son hôte. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, dans ce hadith, nous comprenons que le messager d'Allah a parlé de celui qui croit en Allah. Allah est le créateur absolu de toutes choses. Et au jour de la résurrection, c'est le jour des comptes, le dernier jour où tout être humain, toute créature, n'est-ce pas, se présentera devant son créateur afin de lui rendre compte de ce qu'il aura fait dans ce monde, dans cette vie présente. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, que celui-là alors parle en bien ou garde le silence. Parler en bien signifie que lorsque tu veux parler, surveille ce qui sort de ta bouche comme tu dois trier, n'est-ce pas, les meilleurs fruits qu'on te présente sur un plateau. Si ta parole ne peut pas être instructive, pleine de bonté, de miséricorde, de guidance, alors il est préférable de se taire, ou alors de glorifier Allah en prononçant Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Voilà ce qui est préférable, et abandonner, n'est-ce pas, les commentaires relatifs à la politique et au football, etc., les loisirs de ce bas monde. La deuxième parole, n'est-ce pas, c'est وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, que celui qui croit en Allah et au jour de la rétribution honore son voisin. Ici, nous allons prendre trois exemples. Si le voisin est un musulman, c'est-à-dire qu'il a d'abord des liens de parenté avec vous et qu'il est de la même religion que vous, alors il bénéficie de trois droits. Le droit de la parenté, le droit de la religion et le droit de voisinage. Mais si votre voisin n'a pas de lien de parenté avec vous, mais qu'il est de la même religion, il bénéficie de deux droits. Et s'il n'est pas alors de la même religion que vous, il bénéficie d'un seul droit. Donc il n'a pas de lien de parenté avec vous, il n'est pas de la même religion, il bénéficie d'un seul droit qui est le droit de voisinage. Donc, le droit du voisinage implique certaines conditions pour lesquelles le musulman doit traiter son voisin de la meilleure façon en étant bienveillant envers lui, en lui prêtant assistance mutuellement, en respectant sa vie privée et en évitant, n'est-ce pas, tout ce qui peut lui faire du tort. Voilà les enseignements relatifs aux droits du voisin. Mais le messager d'Allah ne s'est pas arrêté là.
Il a parlé également de وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier honore son hôte. L'hôte est la personne qui peut venir d'un pays voisin, d'une ville voisine et qui vient s'installer dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier ou dans ton village. Il faut alors traiter très bien ce voisin, cet hôte, en lui accordant les bienveillances et bienséances dues que de 3 jours. Et cela nous enseigne encore que le chiffre 3 a beaucoup d'éléments, notamment sur le droit du voisin, le droit de son encadrement, le droit de l'hôte, et n'est-ce pas aussi sur le droit, n'est-ce pas, de la fête et festivités, etc. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers le droit chemin. Khayrul kalam kalla wa dalla, wastaghfirullahu li al-jami wa lakum. Les meilleures paroles sont celles qui sont faites et qui guident. Puisse Allah me pardonne, me guide et vous. Non? Bon, Beitul Zakat Cameroun est un groupe d'initiatives communs créé pour la collecte, l'administration et la distribution de la zakat. Vous pouvez contacter Beitul Zakat via l'adresse email beitulzakat@gmail.com ou encore beitulzakat@gmail.com ou nous contacter à nos différents numéros de téléphone plus 237 698 72 78 76 pour Orange et 677 26 47 31 pour MTN. Tous ces numéros ont également Orange Money ou Mobile Money. Vous pourrez également visiter le site de Beitul Zakat via beitulzakat.fr.gd. Merci pour votre aimable attention et retrouvons-nous pour la prochaine fois, n'est-ce pas, pour l'étude d'un autre hadith. D'ici là, qu'Allah me pardonne, me guide et vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.